Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. Vous faites bien de nous choisir, madame, messieurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission The Voice That Praises, une émission des chroniques musicales qui est là pour la promotion de la musique chrétienne. À tous et à toutes, bienvenue dans cette émission. Nous recevons des artistes musiciens, des pasteurs et même des prophètes qui viennent nous faire part de leur ministère. Sur ces plateaux, comme d'habitude, je suis avec Esther Mahazi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Tu vas bien, Esther? Bon, ça peut aller. Comme tu le dis à chaque fois, ça peut aller comment? Ça peut aller, en fait. On va parler. D'accord. Comme elle nous a promis d'en parler, au cours de cette émission, nous allons en savoir plus. Comme d'habitude, nous allons prier, nous allons rendre gloire au Seigneur avec cette chanson. La joie qui m'anime est immense. Du haut de son trône, le Seigneur a entendu mes cris et il est descendu me délivrer. Ainsi je chante avec reconnaissance. Les ténèbres qui couvraient ma vie. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désenterré. Désormais je suis affranchi, Jésus m'a délivré. Tout mon être, tout ce que je suis, signe de sa bonté. yeah. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Sa lumière a éclairé ma vie. Et il a également fait briller dans mon cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur ma face. Alors j'insiste et je dis, les ténèbres qui couvraient ma vie. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais, je suis affranchi, Jésus m'a délivré. tout mon être et tout ce que je suis. Tout ce que je suis, signe de sa bonté. Voilà, un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Christ est la lumière de ma vie. De qui ou de quoi aurais-je crainte? Sa paix a pris mon cœur en otage. Et avec assurance je dis, la terreur qui prenait mon cœur. Comment? La terreur qui prenait mon cœur est désormais ôtée. Un jour nouveau de Jonathan Gambella, une chanson qui est sortie récemment. Il essaye de nous parler de ce que Dieu a fait avec lui. C'est une chanson qui est sortie il y a quelques jours de cela. Si vous voulez suivre l'intégralité, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, les télécharger, question de le suivre. Passe à présent à la partie invitée. Voilà, nous sommes déjà dans la partie invitée. C'est un ancêtre. Moi, je ne veux pas les présenter. Il est avec moi sur ces plateaux. J'aimerais qu'il se présente lui-même. Bonjour, Président. Bonjour, Natacha Pandwe. Chez nous. Merci beaucoup. Vous allez bien, Président? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Vous êtes bien arrivé ici chez nous? Très bien, je suis très bien accueilli à Life. Déjà, comment est-ce que vous trouvez notre mission avant que ça ne se termine même? Bon, je dirais déjà l'entrée est bonne et nous attendons la suite, mais sinon ça va déjà. D'accord. Comment vous pouvez vous présenter? D'accord, j'ai plusieurs casquettes, seulement je me nomme Cédric Moukania et Everyday pour les intimes, voilà.
Vous n'êtes pas prédicateur. Si, je suis un évangéliste dans mon église. Je suis... Évangéliste, pas prédicateur. Bien sûr que oui, évangéliste et prédicateur. Donc celui qui évangélise en même temps il prêche. C'est-à-dire, je suis un prédicateur. Même pas musicien. Oui, je suis bon, d'accord. En tout cas, vous avez besoin que je puisse me présenter. Je me présente alors dans comme sous votre insistance, bien sûr. Non, pas selon l'insistance. Donc, comme il se doit. Ah, comme il se doit, il n'y a pas de problème. Le plaisir est de me présenter. Je me nomme Cédric Moukania, président du groupe Fire Music. Je suis ingénieur de son en studio, en live, c'est-à-dire en concert aussi. Je suis réalisateur et en même temps cinéaste. Je suis encadreur des musiciens. Je suis président d'une plateforme à Colosie. Et bon, j'ai beaucoup de casquettes. Voilà pourquoi je me suis limité seulement à mon nom. Mais tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes encadreur de musiciens. Effectivement. Jusque-là, vous avez déjà encadré combien de musiciens? Ah, plusieurs. Je suis une école vivante. Même 5. Vous pouvez citer même 5. 5, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Même 5. 5 musiciens. Que vous avez déjà encadrés. Je commence avec Patrick Yanzambe. Ok. Oui, Abed Ntambwe. Et Abed, donc. Oui. Abed, c'est l'ingénieur? Oui, ingénieur Abed. Il chante aussi? Oui, c'est un musicien. Okay. C'est un musicien complet d'ailleurs. Oui, ils sont nombreux. Il y a Nancy Kalenga. Et comment cet encadrement s'est passé? Ah, ok. Il y a ceux-là avec qui j'ai commencé depuis leur début de carrière. Et il y a ceux-là avec qui... Vous étiez en train d'évoluer dans un groupe où c'était personnel? Bon, j'encadre même les musiciens qui ne sont pas de mon groupe. Hein. J'encadre les musiciens. Oui, maintenant on aimerait savoir comment ça s'est déroulé. Comment les encadrer. Voilà. Bon, je les encadre avec des conseils, avec un suivi un peu rigoureux. Et avec aussi des exercices vocaux ou comment? Oui, effectivement. Okay. Effectivement, je leur donne des vocalises. Donc, vous avez aussi un casquette de coach? Bien sûr que oui, parce que je suis coach à Gospel Talent. Je pense que c'est... Non, je suis coach. Bon, okay. Chez nous, il n'y a pas d'ambassadeur, mais il y a des coachs. Je suis coach. D'ailleurs, j'avais gagné 3 prix. À Gospel Talent, 2 véhicules et... du meilleur coach ou comment? Non, avec mes candidats. Ah, ok. Oui, j'avais gagné 3 grands prix, c'est-à-dire 2 véhicules avec 2 candidats et une production scénique avec un autre candidat qui était le 6e. C'est-à-dire j'avais les premiers, et plutôt les 2e et les 3e candidats. C'était le mien que j'avais encadré. Voilà. Avant de continuer, nous allons prendre cette chanson Asifiwe Bwana et nous revenons juste après. Ashangiliwe jemadari wangu, kwa neema yake sisi tunapata wokovu. Asifiwe Bwana Yesu, ashangiliwe jemadari wangu, kwa neema yake sisi tunapata. Asifiwe Bwana Yesu.
avec les groupes Fire Music, un groupe qui a bercé plusieurs jeunes, plusieurs anciens, pour ne pas dire parce que moi déjà, en ces temps-là, je n'étais pas là. Pour dire vrai. Qu'est-ce qui prouve que tu n'étais pas là? Je n'étais pas là, ça se voit déjà, et même les images. Ça peut toutefois montrer et que... on peut voir que le président était très jeune. Effectivement. À cette époque, je ne sais pas, il avait quel âge? Non, il va nous dire. Il va nous dire. Président, nous voyons Fire Music qui avait commencé. Fire, d'abord, ça veut dire feu. Effectivement. Donc, Iriwaka, quand il prend la Jimika. Non, Aiwaki, Aijimike, c'est-à-dire, vous savez, c'est une activité qui demande beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, c'est-à-dire il faut les moyens logistiques, il faut la disponibilité des membres, et puis ça demande beaucoup. Mais est-ce que ces groupes existent encore? Oui, les groupes existent, mais les activités sont en suspension par rapport à des petites conditions. D'abord, la chanson que nous venons de voir tout à l'heure, ça fait en fait combien de temps que vous avez lancé ça sur le marché? C'est depuis 2016. Depuis 2016, oui. Et après cette chanson, il y a encore une autre chanson que vous avez lancée sur le marché? Effectivement, il y a Yesunde Champion, oui. Il y en a tant d'autres. Hein. Il y en a tant d'autres. Et puis, il y a de ces chansons qui sont encore en audio. Yesunde Champion, si je ne me trompe pas. C'est pas il y a l'instrumental qui est là-dedans quand on dit que c'était l'instrumental d'un artiste païen. C'est pas dans cette chanson. Non, non. Vous savez, les gens confondent. C'est dans cette chanson. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a dit ça. Mais vous êtes au courant. Que c'était, ce n'était pas le vôtre, l'instrumental. Comment ça? C'est le nôtre. D'ailleurs, c'est mon arrangement. C'est mon arrangement. Donc, on avait volé chez vous. Grand arrangeur. Donc, on avait volé chez vous. Volé par qui? Mais vous êtes au courant? Au courant de quoi? Bon, je vois là où vous voulez m'amener. Je vais vous dire ceci. Hein, vous voyez, la musique congolaise, elle est, je dirais, uniforme. Vous voyez? La rumba congolaise a sa manière d'être jouée. Et vous savez très bien que je suis venu de la musique populaire, pour être clair et vrai. Je viens de là. C'est-à-dire, j'ai une bonne formation. Quand il faut faire le seben, j'ai réuni toutes les conditions possibles. Et c'est ce qui pousse aux gens de dire que non, voilà, c'est la musique païenne ou quoi, là, je ne sais pas. Mais c'est parce que j'ai respecté les normes de Seben. Vous voyez? Parce que nous avons une négligence. Hein, nous, les musiciens chrétiens, nous avons une négligence sur les points artistiques. On ne veut pas mettre vraiment de l'accent sur les arrangements. Alors que quand on est musicien, on doit respecter les normes musicales afin de produire quelque chose qui va attirer, qui va bercer, qui va faire voyager en esprit tous les gens qui vont consommer cette musique. Mais malheureusement, vous êtes inspiré d'un instrumental mondain. C'était ça notre question. Écoutez, Natacha. Hein, dire que nous sommes inspirés de la musique mondaine, moi j'ai dit non, c'est faux, parce que moi-même je suis un musicien de formation. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est de là où vous venez. Bien sûr, écoutez, quand on étudie à l'école, je vais vous scandaliser, les mathématiques que nous étudions à l'école, ça vient d'où? Ça vient du monde spirituel. Quand on étudie les pi, les θ, alpha, bêta, tout ça, vous connaissez, ça vient d'où? Ça vient de la magie égyptienne, si vous ne le savez pas. Mais on l'étudie, même les pasteurs, les archiméga-bishops étudient ça. Non, j'arrive pour dire que la musique, moi j'ai été formé. Moi je prends la musique comme la science, comme on étudie la physique, la chimie et autres, vous voyez? C'est-à-dire,
Moi, je ne considère pas la musique telle que vous le pensez. Quand vous partez en mathématiques, là, ce n'est Oui. pas une façon d'esquiver la question. Non, je n'esquive pas. Parce que nous ne sommes pas mathématiques. J'ai C'est la dit bien, musique. je prends la musique au même titre que... Où il y a des similarités entre la musique et la mathématique. Bon, écoutez. C'est une façon de s'expliquer. Ouais. Si je comprends mieux. Ok. Donc, donnez-nous une réponse bien claire. C'est clair. Voilà. C'est clair ce que j'ai dit. C'est clair. Non, non, on n'a pas encore compris jusque-là. J'ai dit ceci. Je ne m'inspire pas de la musique profane, mais j'ai la musique en moi. Je suis bien formé pour faire de la bonne musique. Non. Et je respecte les normes quand je fais... Instrumental. Oui, bien sûr, l'instrumental. Écoutez, c'est ce que j'ai dit. La clé des sols que nous utilisons, nous les chrétiens musiciens, c'est la même clé des sols qu'utilisent les musiciens populaires, il faut les appeler ainsi. C'est-à-dire, le seben a ses normes, vous voyez? Et c'est les normes que j'ai utilisées pour produire les bons sons que vous avez. Mais vous pouvez nous énumérer quelques normes du CBN telles que vous venez de les dire tout à l'heure. Bon, vous savez, d'abord, le CBN, si vous travaillez cela, il faut beaucoup plus marteler sur le feeling. Vous voyez? Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les grooves. Hein, les musiciens congolais appellent ça les vukum. Donc là, c'est juste donner un peu de présence. Et il y a aussi les charnières que beaucoup de gens ignorent. Vous savez, la musique n'est pas seulement chantée. Nous avons la partie vocale. Souvent, on utilise des refrains. On utilise aussi une partie musicale. Et quand on respecte tout ça, ça produit une bonne musique. Vous voyez? En musique, il y a aussi des détentes. C'est ce qu'on appelle un temps musical. Là, il y a des solfèges. Vous voyez? Et beaucoup de gens aujourd'hui ne les font plus. Et quand ils commencent à enregistrer, c'est juste l'introduction. Ils vont commencer à chanter du début jusqu'à la fin sans toutefois respecter les temps musicaux. Donc, voilà, ouais. le message est facile. Voilà. Mais non, depuis que vous avez embrassé la musique Oui. gospel, Oui. qu'est-ce que vous avez amené de nouveau dans la musique congolaise, plus particulièrement dans la musique lolabaise? Ah, il y en a beaucoup. Hein? C'est la raison pour laquelle on m'appelle ancêtre. J'ai apporté vraiment beaucoup de choses dans la musique lolabaise ici à Kolwezi. Je suis parmi les gens qui ont révolutionné cette musique. Laissez-moi encore vous scandaliser. Je sais, les anciens les savent déjà parce qu'ils étaient témoins. À Kolwezi, quand on a commencé avec les concerts live, c'est-à-dire dans des salles, nous sommes le premier groupe avec Cœur la Colombe de l'église Mève qui avait livré un concert dans la grande salle Manika. Vous comprenez, au-delà de nos aînés de Kinshasa, donc ici à Kolwezi. Et c'est partant de nous que les gens avaient compris qu'on pouvait faire aussi une célébration dans une salle. Sinon, ça n'avait jamais existé. Il n'y avait que des cultes, même pas des journées de louanges. À l'époque, il y avait au moins des carrefours. Là, il faut le dire. Il y avait des carrefours dans des églises. Mais parler d'un concert, d'une célébration dans une salle, nous sommes les premiers ici à Kolwezi dans la grande salle. Donc, c'est ce que vous avez amené de nouveau. Non, non, j'ai dit, je vais vous scandaliser. À part ça, oui, on appelle ça Molaki Sinzela. Donc, on a montré les chemins qu'on peut aussi organiser un concert, non seulement voir ça à la télé avec nos frères de Kinshasa ou de Lubumbashi, même à Kolwezi, on a apporté cela. Et au-delà de ça, j'ai trop de scandales. Oh, non, non. Écoutez, je suis le premier réalisateur. On passe à une autre question, Président. Oh, d'accord, sans problème. Quand vous avez parlé du CBN, je me rappelle, en 2023, il y a un artiste qui s'est produit dans la salle Marguerite, si je me rappelle bien. Okay. Et en montant sur scène, Aningiana CBN. Comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce que ça fait partie des normes d'un concert ou chacun peut faire à sa manière?
Oui, d'abord, un concert, c'est quoi? C'est l'ensemble des spectacles. Vous voyez? Et je suis parmi les gens qui avaient appuyé, qui avaient confirmé que c'était un concert parce qu'il y avait beaucoup de spectacles pour question de mettre à l'aise les gens qui sont venus à ces concerts-là. Et j'avais aimé, vous savez, quand on vous appelle un artiste, c'est-à-dire vous êtes un créateur, vous sortez de l'imagination, vous rendez réel la chose. Et j'avais beaucoup apprécié l'introduction de ces concerts-là. De l'avait poussé loin ses pensées, son esprit, jusqu'à nous produire ce qu'on avait vu là. Donc ça fait partie des normes des concerts. Voilà. D'accord. Est-ce que la musique peut être un agent de transformation pour un individu? Effectivement, la musique donne la vie, la musique tue, la musique apaise l'esprit, la musique endormit, la musique donne la joie, la musique peut te mettre en colère, donc peut te mettre sous les nerfs. Voilà, donc la musique apporte beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Vous savez, tu peux écouter ou auditionner une musique là, directement tu es caracolé d'aise, donc c'est-à-dire tu es toute joyeuse, donc tu te sens vraiment très joyeuse, mais il y a d'autres musiques, tu étais de bonne humeur, mais puisque tu as auditionné cette musique-là, directement tu changes d'humeur, tu deviens un peu sous les nerfs, colérique, ainsi de suite. Vous voyez? Et il y a d'autres musiques, ça peut t'amener en esprit, donc ça te fait voyager jusqu'à même à perdre la vie. Tu vois? Donc il y a des musiques sensationnelles, il y a des musiques vraiment qui donnent de l'émotion. C'est la raison pour laquelle tu vas voir dans d'autres concerts, il y a des gens qui s'évanouissent, il y a des gens qui meurent même. Il y a des gens qui pleurent de joie. Et si tu lui demandes pourquoi tu pleures, il ne saura même pas t'expliquer. Donc la musique a un impact très, très, très accentué dans la vie. D'accord. Avant de continuer, nous allons marquer une pause, toujours avec cette chanson Asifu et Bwana Yesu. akangamaki na nzela ya bakoko depuis longtemps ntango Yesu ayaki asikolinga apesinga valeur na miso ya bato lelo nakomi mobali ya malonga napesa yo nini kolozwa na yo kuse elombe mobali yawe Mbishigwe, zambi wani Uzashikiwe, chilobo cha moyo wani mema Walusale ba Yesu, nenu tabeshi moyo Tumbishigwe, zambi wani Tumbishigwe, chilobo cha moyo wani Walusale ba Yesu, nenu tabeshi moyo Voilà, nous venons de suivre cette belle chanson Asifiwe et Bwana Yesu du groupe Fire Music. Président, j'ai envie de poser une question. Quel sentiment vous avez
après avoir produit un artiste musicien et il n'évolue pas? Personnellement, ça me fait très mal. Hein. C'est comme vous donner naissance à un mort-né. Vous voyez? Comprenez, ça fait très mal. Hein. Parce que tout père qui donne naissance à un enfant, le souci est de les voir évoluer, faire des exploits que le père n'a pas pu faire. Et ça donne la joie et on se dit c'est une bénédiction. Non, les musiciens pour qui on met les moyens, pour qui on se sacrifie, mais il n'aboutit pas. Tu sais, ça fait très mal, hein? Ça fait très mal franchement. Et bon, on s'est dit, des fois c'est un problème d'inconscience et de manque de considération à ce que l'on fait. Voilà. Est-ce que c'est vraiment l'artiste ou c'est le moyen qu'ils ont mis en place pour lui? Écoutez, il y a chacun à sa part. Il y a la part de l'artiste, il y a aussi la part du producteur et de la population, donc la population qui va consommer ces produits. Mais la population n'a pas de problème parce que la population consomme quelque chose qui attire, quelque chose qui frappe à l'âme. Vous voyez? Moi, je pense que c'est d'abord, l'artiste a un grand pourcentage de responsabilité. Pourquoi? Parce que l'artiste doit sérieusement travailler. L'artiste doit prendre conscience de ce qu'il fait. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui n'évoluent pas, c'est comme les chercheurs qui ne savent pas ce qu'ils cherchent, et qu'ils cherchent plutôt. Vous voyez? Parce que si tu connais ce que tu cherches, tu vas t'y mettre, tu vas te donner vraiment, tu vas mettre toutes tes énergies en marche pourvu que tu obtiennes la cible, ce que tu cherches. Mais malheureusement, nous avons beaucoup d'artistes et musiciens qui embrassent la carrière musicale juste pour un passe-temps, en entendant qu'ils soient embauchés dans une entreprise de, je ne sais pas, de mining et autres. C'est ça le grand problème avec nos artistes et musiciens. Quant aux producteurs aussi, il y a des normes pour produire. Hein. Ce n'est pas seulement payer la salle et louer les instruments où on s'appelle producteur, non. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et malheureusement, à Colosie, bon, il y a beaucoup de gens qui ne réunissent pas les normes de production. Et vous pouvez leur demander, est-ce que vous avez un contrat de production? Ils vous diront non. C'est déjà un sérieux problème. C'est-à-dire qu'il y a manque de considération. Mais ils veulent aider les musiciens chrétiens de la province. Il y a une différence entre sponsoriser et produire. Quand on dit produire, c'est-à-dire on s'attend à un bénéfice, à un gain. Mais quand on dit sponsoriser, c'est là qu'il y a les soutiens sans retour. Vous voyez? Là, on met les moyens en jeu, mais on ne s'attend pas à quelque chose. Vous voyez? Donc, il y a une différence entre production et sponsoring. Voilà. Maintenant, il y a une confusion notoire sur la ville. Un sponsor qui s'appelle producteur, un producteur qui s'appelle manager. Qui par exemple? Récemment, il y a le pasteur révérend Mandakou, c'est ça? Oui. Il est passé dans l'émission Gospel Music. Il a dit que la musique, la baise, les musiciens du Lualaba ne sont pas professionnels. Les Mimboyabo. Voilà. Alors, quel est votre point de vue sur son jugement? Non, franchement, j'aime bien ce papa. Je l'appelle Père Abraham parce que c'est un père de plusieurs. Oui, j'ai beaucoup d'estime à son égard et je m'intéresse trop à ce qu'il dit parce que beaucoup de gens, des fois, prennent ce qu'il dit des comédies. Vous voyez? Ils les prennent donc des comédies alors qu'il dit la vérité dans ce qu'il dit. Moi, je l'appuie. Je l'appuie pourquoi? Vous allez comprendre que j'ai parlé des manques de considération, il y a manque de conscience dans ce qu'on fait. Il y a des gens, parce que moi, j'ai connu les artistes qui avaient des potentiels, ou potentialités, excusez, mais malheureusement, actuellement, ils sont dans des mining, ils ne chantent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas d'abord ce qu'ils font. Et de tels gens,
même s'il vous produisez des chansons, il ni juste il y a kuimba nayo mukusapsha mansani kukolopa nayo. Donc vous êtes d'accord avec lui que la musique le label n'y a kusapsha no mansani? Ils sont pas professionnels. Pas en général, mais la majorité de la musique, en tout cas, je l'appuie à 1000%. Oui, moi-même qui vous parle, j'ai produit plusieurs musiques. D'ailleurs, la musique de 2010 à 2016-17, sur 100% de la musique à Kolwezi, j'en ai produit au moins 80 ou 85%. Donc presque toutes les musiques qui ont joué pendant cette date-là, c'était les musiques que moi j'ai produites, donc que j'ai travaillé dans mes mains. Voyez. Et j'ai connu des sérieux problèmes en studio. Il y a de ces musiciens qui vous viennent, il n'a que le refrain. Vous voyez? Et quand vous lui dites il faut faire ça, 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 il se fâche. Et j'étais trop rigoureux en studio. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, comme ils aiment trop la facilité, ils ont voulu travailler avec mes assistants qui travaillent avec moi. Alors, selon vous, comment pouvez-vous juger la musique le labèze? Bon, juger... Président, avant que vous ne puissiez répondre à cette question, Esther, quand j'ai parcouru mon compte Facebook, je suis tombée, ensemble avec la technique, je suis tombée sur cette photo. Wow, voilà. Non, revenez sur la photo, nous voulons voir. Là, nous voyons l'ancêtre. Voilà. C'était à l'occasion de quoi déjà? Ah non, c'était une répétition. D'ailleurs, si j'ai une bonne mémoire, ça doit être à 2 h du matin avec Fire Music. C'était pour préparer la chanson à Sifi, oui. Non, bon, d'habitude, on avait des travaux nocturnes, c'est-à-dire on travaillait presque tous les jeudis nuit, donc la nuit du jeudi au vendredi. Oui, avec Fire Music, c'était vraiment une accoutumance, c'est-à-dire on travaillait avec les groupes. Nous, on n'attendait pas seulement... C'est là que je voulais aller. Nous, on n'attendait pas seulement les jours du concert ou soit annoncer une date d'un concert pour commencer à travailler. Fire Music, nous, on travaillait, on avait un programme très stable. Et d'ailleurs, nous étions parmi les rares des groupes à Kolwezi où on pouvait être assisté par plus de 50 personnes qui venaient à nos répétitions. On avait même d'autres musiciens qui venaient, je peux dire aussi, comme des stagiaires. Donc, ils venaient voir ce qu'on pouvait faire en répétition pour qu'ils puissent aussi s'en servir ou prendre ça comme leçon. Fire Music, j'aime trop cette vision, j'aime bien ces groupes parce que c'est un groupe qui a apporté vraiment beaucoup de choses. Président, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire ça? Passer devant les gens et chanter? Bon, je dirais, moi, avec Fire Music, je n'ai jamais... Ah, d'ailleurs, il y a un concert qu'on avait produit avec le pasteur Mike Kalamba et Raïs. C'était ma toute première fois de voir le président Evry tenir le micro et chanter. Et je vous dis, c'était un spectacle du jamais vu à Kolwezi. Et tous les podiums étaient remplis d'argent parce que tout le monde était obligé, c'était une obligation. Tout le monde devait se tenir debout et venir jeter de l'argent. Pourquoi? Parce que c'était un spectacle que j'avais livré. En soi, j'ai la musique dans mon sang, mais je joue beaucoup plus à la guitare. Ok. Oui. Je suis comme les pères, les frères. Nous allons revenir sur la question que Esther a posée. Nous sommes presque à la fin de l'émission. La question était de savoir quel est votre point de vue par rapport à la musique chrétienne contemporaine et celle d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes. Kolwezi, nous avons un sérieux problème. Un très sérieux problème. Les gens ne se donnent plus à la musique. Avec les histoires ici des covers, permettez-moi, ça m'énerve, pour dire vrai. Ça m'énerve. Oh, cover. Les gens ne vous travaillent plus.
Mais vous êtes à partir de chroniqueuse. cover, il y a certains qu'on a connus. Et par exemple, comme la sœur Faveur Mokoko, Voilà. elle avait commencé par des C'est covers. par des covers. Écoutez, là c'est une grâce particulière. Ok. Citez-moi 10 artistes musiciens qui sont connus grâce au cover. Il n'en existe pas. Vous voyez, ça c'est un cas particulier. Même en mathématiques, il y avait des astuces et des cas particuliers. C'est-à-dire quoi? Des exceptions. Les covers ici, avec les YouTube, moi j'ai toujours dit, YouTube c'est un cimetière des œuvres artistiques. Pourquoi? Parce que il y a même de ces gens-là qui ne savent même pas par où commencer. Bon, puisque YouTube n'a pas de barrières ni moins de policiers pour arrêter ceux-là qui veulent créer des comptes. N'importe qui peut se payer un Android et créer un compte qui ne va même pas gérer. Vous voyez? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un entre en studio, il fait les covers que les gens aiment tant et puis il lance ça sur YouTube. Il ne fait pas de promotion sur YouTube, il ne fait même pas booster. Bon, je ne sais pas, c'est comme un chercheur qui ne sait pas ce qu'il cherche. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, moi ça m'énerve. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez sillonner sur toute la ville de Kolwezi. Combien de gens ou combien de groupes vous répètent aujourd'hui? Et c'est la raison pour laquelle vous m'avez posé la question, c'était à l'occasion de quoi cette répétition? Mais je vous dis vrai, les anciens groupes musicaux de Kolwezi faisaient des répétitions. Il y avait des programmes bien établis pour chaque groupe, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Au moins, si on lance une date d'une production, c'est alors que vous allez voir où il y a un dans le Kotak ou instrumentiste, où il va faire un brassage là, et on nous produit des histoires. Dans un groupe WhatsApp, j'avais dit une fois que à Kolwezi, on n'a plus de concerts, on n'a que des répétitions dans des salles. Oui, oui, je dis bien et je suis, j'assume. J'assume pourquoi? Parce que moi, je suis dans la musique depuis que les gens m'ont connu. Vous avez dit ça, il y avait un problème ou quelque chose qui n'allait pas sur Vous savez quoi? Nous avons milité pour cette musique. On a risqué pour cette musique de Kolwezi. C'est par la grâce de Dieu. On devait même être emprisonné parce qu'on s'attaquait sérieusement aux autorités. Vous voyez, tout ça pour qu'il y ait un apport. Mais malheureusement, nous sommes déçus. Les gens pour qui nous parlons, ils ne prennent pas conscience de travailler. Et des fois, on nous appelle comme ça. Vous voyez vos gens là-bas, vos musiciens, regardez ce qu'ils font là. Il y a trop de légèreté dans les chefs des musiciens. Quelqu'un qui veut faire un concert, qui ne réunit pas les normes et les conditions d'un concert, pour lui c'est inviter les gens et puis faire les appels de fonds. Il amasse, je ne sais pas, 400 $ ou je ne sais pas 500 $ et il se contente de ça. Au lieu de préparer un bon spectacle, parce que moi j'ai toujours dit, la présentation, c'est ça même la base de l'évolution d'un artiste. Mais il y a la présence des dieux, ce qui compte beaucoup plus. Quoi? La présence des dieux, l'onction. La présence, non, écoutez, ne touchez pas à ça. Je vous ai dit, je suis un prédicateur, je suis un lecteur de la Bible. Ok. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se font sous l'émotion, mais les gens pensent que c'est le Saint-Esprit. Oui, je vous dis vrai. Il y a beaucoup d'émotions. Et bon, moi je me dis, d'où est venue cette culture-là? Quelqu'un avec qui vous parlez, à un certain moment on l'appelle, il monte sur le podium sans même un esprit de discernement, sans même se concentrer directement, il commence à parler en langue. On se moque de qui? Et chose bizarre, moi quand j'étais encore ingénieur en studio, parce que pour le moment je ne travaille plus en studio, je suis dans des lives. Vous voyez quelqu'un qui vous chante, il vous dit, ingénieur, est-ce que vous pouvez me laisser un espace là libre, comme ça je vais mettre un peu de langue, Nisemeluga. Est-ce que, bon, je me dis, il se moque de qu'est-ce qu'il comprend d'abord ce qu'il fait, ou bien il comprend la langue, c'est quoi? Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup des fois plutôt les gens confondent l'onction et l'émotion. Ce sont des choses qui sont presque... Hein? Donc, ça même couleur, oui, similaire, oui, mais c'est différent. Il y a une différence entre l'onction et l'émotion.
Ouais. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent tomber pas sous l'onction, mais sous l'émotion. Ça arrive aussi. Vous voyez? Ah, voilà. Président, On vous va allez- continuer pour oui, prochainement. prochainement, vous allez il y a, vous connaissez le frère DJ du ciel. Oui, effectivement, l'homme des Somo. Entre lui et sa chanson Somo, là, Oui. qui était sortie plus tôt, Oui. qui a donné les succès à l'autre? Bon, je dirais personnellement, la chanson a donné du succès à l'artiste. Oui. Parce que DJ du ciel, on l'a connu sous une autre casquette. Mais quand il a embrassé la carrière musicale, maintenant professionnelle, on a senti que il y a au moins 2 chansons qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Voilà pourquoi, avec beaucoup d'empressement, j'ai dit c'est la chanson qui a fait de lui une star. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux artistes musiciens qui vous suivent en ce moment? Merci beaucoup. Je sais que le temps nous est imparti. Moi, je pensais que j'allais avoir même des heures de parler, mais malheureusement, j'avais beaucoup de choses à dire, à donner comme conseil aux artistes. Prochainement, nous musiciens. allons vous accorder plus même d'1 heure. Je serai très content, franchement. J'ai beaucoup de choses parce que je suis à l'ancêtre. J'ai commencé la musique, j'ai vu tout le monde naître ici à Kolwezi dans la musique. J'ai dit ceci aux musiciens. Les musiciens, soyez conscients de ce que vous faites. On ne joue pas avec les dons que Dieu a mis en vous. La même musique que vous négligez, il y a les gens qui sont partis aux États-Unis, il y a les gens qui vous ont construit de très belles maisons, il y a les gens qui vous voyagent avec la même grâce, avec le même talent que vous avez. Mais malheureusement, ici à Kolwezi, les gens font les histoires à la 6-4-2, c'est-à-dire beaucoup de bricolage. Et je demanderai aux gens, ne soyez pas pressés. Quand vous travaillez en studio, ne vous contentez pas avec votre ingénieur. Parce que l'ingénieur a ses préférences et ses émotions. Donc, quand vous travaillez, appelez ceux-là qui ont quand même de la connaissance artistique dans la musique. Ils vous assistent et à un certain moment, vous demandez les produits, mais pas fini. Vous faites auditionner quand même quelques personnes qui connaissent bien et les gens qui travaillent sur la parole. Vous voyez? Donc, vous devez les contacter pour faire mieux. Et au-delà de ça, l'amertume que j'ai, je parle avec toute mon énergie. Avant, on avait des chrétiens qui pouvaient chanter Dieu, qui pouvaient chanter la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons des chansons qui n'ont pas très vraiment à la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous feuilletons, nous entrons sur YouTube, vous allez voir qu'il n'y a que des chansons à caractère Fongolo Leola, Bikuke, Namona, Kembo Nayo. Alors que pendant que les enfants d'Israël demandaient à Moïse que Dieu leur parle comme ça, mais quand ils étaient arrivés au pied de la montagne, ils n'avaient pas supporté cela. C'est-à-dire, quand vous demandez Mungu, Menapenda Nikon, est-ce que réellement, Namanzambi Ulokunayo, tu sauras vraiment comment on a Mungu en face, même Kushikia Saouti Yake. Vous voyez, tout ça, ça demande qu'il y ait des ateliers, des formations. Et rentrons à la musique authentique, la musique qui pouvait amener les gens à adorer Dieu en vérité. Donc, et en les musiciens associent la louange, voilà, la louange des dieux au rythme du monde. Bon, pas la louange de Dieu au rythme du monde, pas ça. Je parle d'abord des paroles. Il n'y a plus de références bibliques. Or, la Bible, c'est la constitution de nous chrétiens. Nous nous référons à la Bible, tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, je crois, dans Romains 12, on parle de soyez renouvelés de l'intelligence. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le siècle présent qui domine sur les chefs des musiciens chrétiens. Vous voyez? Donc, il n'y a plus de différence entre ceux-là qui font de la musique populaire et ceux-là qui font de la musique gospel. Il n'y a plus de différence. Les mêmes paroles, vous allez trouver ça chez les
profanes, c'est les mêmes paroles que vous allez trouver chez les chrétiens. Et aujourd'hui, les gens font de la musique pour les buzz, pour être vus et non pas pour édifier les vies des gens. Certain. Où sont les chansons de Papa Denis Ngondé? Où sont les chansons de Papa Josué, José Nzita, de Papa Patrice? Moi, j'ai toujours dit, l'adoration est partie avec le feu Papa Moloto. Parce qu'aujourd'hui, nous avons combien de chansons qui peuvent nous amener dans l'adoration? Et il y a une cacophonie, une confusion notoire. Les gens ne savent plus distinguer l'adoration, je ne sais pas de quelle musique. Aujourd'hui, il suffit seulement de prendre une mélodie douce de l'R&B, on se dit l'adoration. Est-ce que réellement c'est ça? Les paroles qui sont prononcées là-bas, est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est quoi? Un adorateur, c'est qui? Quelles sont les attitudes qu'il doit prendre? Vous voyez, dans un même groupe, les gens ne se parlent pas. Voilà, mais ils s'appellent adorateurs. Président, si vous permettez, nous sommes presque à la fin de l'émission. Merci. Les techniciens, vous allez revenir. Comme ça, vous allez nous dire plus sur l'adoration. C'est qui un artiste musicien? Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qui est quoi? Effectivement, je suis prêt, je suis d'accord. Même demain, je peux revenir pour donner cette différence des choses et pousser les gens à travailler la musique. Voilà. Un mot de la fin, vous pouvez passer quelques salutations aux personnes qui vous suivent. Bon, je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Et soyons vraiment frères. Et aimons-nous, arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues, parce que tout concourt pour la gloire de Dieu. Tous les adorateurs qui font la louange et l'adoration, c'est pour la gloire de Dieu et non pas la gloire des hommes. Donc, c'est-à-dire, je prêche l'amour, que l'amour soit sincère, que l'amour soit franc entre chrétiens, entre musiciens et autres. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, vous allez encore me réinviter. Je serai vraiment très content parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de points. D'ailleurs, nous ne sommes pas arrivés même à 10% de ce que je voulais dire. D'accord. En fait, tu vois, quand les présidents viennent de parler là, c'est comme ça que j'ai connaissé les présidents. Mais là, je l'ai entendu avec un autre temps. Voilà. Une autre personne. Vraiment. Voilà. Esther, un mot de la fin. Merci à Président Ivry d'avoir répondu à notre invitation. Merci à nos fidèles téléspectateurs, auditeurs, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube des Voice That Praises. Merci énormément. C'est un honneur de vous recevoir dans notre émission, Président Ivry. Moi de même. Esther, merci à toi également. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette belle émission de Voice That Praises, qui veut dire tout simplement la voix qui loue. On se retrouve très prochainement. Au revoir.